La vie d'une femme en Thaïlande est très bien. En fait, pour moi, j'avais l'impression que la Thaïlande, c'était un Pattaya géant. Je peux dire des gros mots ou pas? Ah bah, dans la communauté, il y a des gros bâtards. J'ai vécu du racisme. De la part des Thaïlandais? Non. Salut Ouda! Salut! Comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ouais, enchanté de te rencontrer. Enchantée pareillement. Alors, qu'est-ce que tu fais en Thaïlande, Ouda? Bah écoute, ça fait 5 ans que je vis en Thaïlande. Et donc voilà, je fais un peu de pâtisserie. 5 ans aussi? Ouais, 5 ans. Un petit peu de pâtisserie, mais C'est ça. comment ça se passe? Ça se passe très bien. Des galères, des hauts, des bas, mais on est là. Alors, je peux savoir pourquoi tu es venu en Thaïlande? Écoute, on avait donc une grosse brasserie à Paris, donc, avec tout le travail, le stress qui va avec. Et on est venu rejoindre un ami en vacances, un ami qui a quitté Paris aussi également, et qui a ouvert un petit hôtel à Copenhague. D'accord. Donc comme il a vu qu'on était stressés, que ça se passait pas très bien, un peu dans notre vie, un peu personnel, on a dit rejoignez-moi, faites des vacances, détendez-vous. Et Juste des vacances. c'était parti pour des vacances. Ouais. 5 semaines de vacances. Alors, comment ces 5 semaines se sont transformées en 5 ans? 5 semaines idylliques, c'était vraiment des très bonnes vacances. Donc on a vu qu'on était loin des soucis. C'est-à-dire que ton style de vie avant, c'était plus s'habiller, la Je mode. suis une parisienne. D'accord. Parisienne. Un sac Louis Vuitton, c'est ça? À peu près ça, c'est ça, à peu près. Alors, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as vécu un choc culturel ou pas à Copenhague? Alors choc culturel, en vacances non, parce qu'on est en vacances, donc on visite des pays différents. Donc c'est pas vraiment un choc culturel, mais après une fois qu'on s'est installé, donc on est reparti en France, on a annoncé à tout le monde qu'on partait. Alors, comment ils l'ont pris ça? Ils pensaient que c'était une lubie. Ils nous ont dit, bah, c'est un caprice, ils vont reprendre la raison. Et quand ils ont vu qu'on tenait vraiment le truc, Ils vous ont pas pris au sérieux du tout? non. Et donc mon mari me disait, on part dans un an. Je lui dis, écoute, si on part dans un an, on le fera jamais. On a la motivation, on a tout vendu, on a tout réglé en 2 mois. Vous avez tout vendu? Enfin, on a arrêté notre gérance de notre restaurant, on a vendu nos affaires, nos meubles, D'accord. en 2 mois. Et vous êtes venu avec un budget de combien? On est venu, donc on a tout vendu 30 000 euros à peu près. Vous êtes venu avec 30 000 euros pour recommencer une nouvelle Dans vie les- en les Thaïlande. comptes, ouais, c'est ça. On peut parler un peu des premières galères que tu as connues. Les premières galères, alors, moi de mon côté, c'est que j'ai eu le mal du pays. Alors, qu'est-ce qui t'a manqué? Dis-moi. On passe le stade des vacances, donc ce qui m'a manqué, c'est ma famille. Je suis quelqu'un de très famille, j'ai mes frères et sœurs. Les parents, je les vois une fois par semaine quasiment. Puis là, c'est différent. C'est 12 heures de vol, donc c'est pas pareil. Mais est-ce que tu as eu des galères au pays du sourire? Alors des galères, alors, une des galères qu'on a eues, c'est au sujet des avocats. Enfin, faut construire notre projet et qui nous a un peu... C'était quoi le projet? Pour commencer, on voulait ouvrir un bar à salade. Petit bar à salade sandwich, un truc tout simple, petite sandwicherie, voilà. C'est ce qu'on voulait ouvrir au tout début. Ça n'a pas été? Soit on fonctionnait assez bien avec la Full Moon, parce qu'il y a beaucoup de jeunes, donc on fonctionnait assez bien. Ensuite, on a voulu changer de concept, parce que il y a beaucoup de gens qui font des restaurants français, enfin des sandwichs. Et j'ai un ami qui me dit, mais Ouda, je comprends pas, tu es maghrébine. Pourquoi tu ferais pas des plats maghrébins, parce qu'il n'y en a pas sur l'île? Et donc j'ai commencé à faire des couscous. Ça marchait ou pas? Ça cartonnait. Ça cartonnait carrément? Je faisais traiteur dans des villas, j'ai commencé à en faire dans des villas, des tagines, ça a cartonné. C'est fini malheureusement. Alors la bouche c'est fini pendant le Covid. Tu as des regrets, Ouda, aujourd'hui? Il y a des choses que j'aurais fait différemment, oui. Je pense que j'aurais directement ouvert un restaurant oriental. Après, des regrets, moi je dis les épreuves, ça fait partie de la vie. C'est quand tu te trompes, tu te plantes. C'est-à-dire que si je ne m'étais pas trompée, si on n'avait pas fait des erreurs à Phangan, on ne serait pas maintenant ici à Samui, avec un nouveau projet, donc les erreurs, ça fait partie de la vie. Et avec les locaux, comment ça se passe? Avec les locaux, ça se passe super bien. Ce que j'aime, moi je trouve chez les Thaïlandais, je me reconnais beaucoup le sens de la famille, le sens du respect. Il y a des choses que je reconnais dans les familles thaïlandaises. Est-ce que tu parles thaïlandais? Je parle un petit peu. Malheureusement, j'ai commencé des cours de thaïlandais en décembre de l'année dernière et j'ai eu un accident, malheureusement. Accident de Saïka. C'est la petite mobilette avec la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mal géré mon virage, j'ai pris un petit poteau et voilà quoi. D'accord, tout va bien maintenant? Tout va bien. Comment est la vie d'une femme en Thaïlande? La vie d'une femme en Thaïlande est très bien. Moi, je me sens personnellement en sécurité. Je suis déjà rentrée à 5 h du matin, en pleine nuit, avec des amis. On a fait une petite soirée, on rentre à la maison, on marche parce qu'il n'y a pas de taxi et personne, il t'arrive rien. C'est quelque chose que tu retrouves pas à non. Paris, ça? À Paris, on ne retrouve pas. Tu as une fille qui va à l'école ici alors? J'ai ma fille, elle a 9 ans, donc elle va à l'école française de Koh Samui. Est-ce que c'est cher l'école ici? À l'école, c'est très cher. L'école française, elle est à 26 000 bahts avec le bus. Un petit 800 800 euros par mois? 800 euros par mois. Par mois, hein? Par mois. Ah ouais, Tu as besoin de combien de budget pour vivre par mois? Location, assurance payée, manger. En euros, ça fait un petit 1300. 1300 euros. Les clichés liés à la Thaïlande, ça t'a pas dérangé? En fait, pour moi, j'avais l'impression que la Thaïlande, c'était un Pattaya géant. Ah ouais? C'est horrible. Les prostituées, les jeunes du 93. Moi, c'est le film Pattaya. Quand je suis venue, pas du tout, quoi. C'est Rien à voir. rien à voir. Est-ce que c'est dur de gagner de l'argent en Thaïlande, honnêtement? Non, faut avoir la bonne idée, ne pas faire comme tout le monde. Il y a beaucoup de francophones ici à Koh Samui? Oui. Alors comment ça se passe?
entre les francophones? Il y a une solidarité ou pas? Ça dépend. Ça dépend, faut avoir les bons petits groupes. Honnêtement, on se dit tout ici. Honnêtement, non, ça dépend. Je peux dire des gros mots ou pas? Ah bah dans la communauté, il y a des gros bâtards. Bah des Français, moi j'ai vu des Français défoncer d'autres Français. L'aspect communautaire n'y est pas. C'est dommage. Moi je trouve que c'est vraiment dommage parce que un des conseils que j'ai eu de mon meilleur ami quand on s'est installé ici, il me disait je te connais, t'es trop sociable. Il me dit évite les Français. Est-ce que tu as des amis thaïs? J'ai des amis thaïs. C'est vrai que c'est très rare de se faire des amis thaïs, ça prend du temps. Les Thaïlandais, ils prennent du temps pour... mais c'est faisable. Parfois, on peut aller profondément dans les conversations, parfois non. Mais c'est possible, ça prend plus de temps, je pense. Comment tu vis la distance, en fait? Il y a des fois où tu dors pas, il y a des fois où tu es stressée, anxieuse. C'est pas qu'on dort pas, c'est quand on est triste, que tu rates tes anniversaires, tu rates des mariages de tes amis. On a l'impression que c'est pas qu'on est plus dans le même monde, mais c'est loin, quoi. Tu peux pas prendre l'avion pour aller faire un week-end chez tes parents, manger les petits plats du dimanche et revenir. Ça, c'est compliqué. Donc, on est en FaceTime, heureusement, parce qu'il y a quelques années, il n'y a pas de téléphone. Voilà, on se fait des FaceTime, mais c'est pas pareil. Houda, tu as dit, la Thaïlande, c'est un pataille géant. Et tu t'es vite rendu compte que non, en fait. Hein. Voilà, que non. En fait, c'est les clichés qui... En fait, à la télévision, quand tu regardes des reportages, ils te montrent pas les beaux aspects de la Thaïlande. Et là, aujourd'hui, vous vivez de quoi? Alors là, on vit de la pâtisserie, on travaille beaucoup pour des professionnels, des hôtels, des restaurants. Donc pour l'instant, on vit de ça. Pâtisserie orientale ou pâtisserie française et un peu orientale. Est-ce que tu peux nous présenter ton mari? Bien sûr. Donc là, il y a ma fille Alena. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. Tu as quel âge? 9 ans. Merci beaucoup. Houda, est-ce que tu as vécu des situations indélicates en Thaïlande? Oui, j'ai vécu du racisme, entre autres. De la part des Thaïlandais? Non, rarement, peut-être une seule fois dans un magasin, mais le plus souvent de la part des miens, quoi, des Français. Et on va voir ces pâtisseries. Allez, je t'emmène. Viens. Salut. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tu es pâtissier depuis combien de temps? 1 an et demi. Alors, évidemment, pendant la période du Covid, c'est une période difficile pour tout le monde. Et pour certains, il a fallu se reconvertir, en fait. Voilà. Et tu as fait le choix de faire de la pâtisserie. Alors, c'était pas mon premier choix. C'était à la base, je devais faire salé, très salé. J'ai jamais mangé de sucre de ma vie. Et en faisant cette formation, ouais, ça m'a... En tout cas, moi, je dis respect parce que voilà, tu t'es reconverti dans une activité que tu connaissais pas du tout. Ouais. Et tu te lances dans un nouveau business et voilà, vraiment respect. Ouais. Franchement, c'est super bon. Hein. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.